le poisson d'avril. Torse nu, ce membre de la famille de la défunte Zanyango et autres proches expriment le mécontentement devant le tribunal de grande instance de Voré. Désemparés, ils dénoncent le verdict du juge qui vient de condamner à 5 ans de prison avec sursis Siobekobe Eric, l'époux et le bourreau de la victime, leur sœur. Nous avons constaté que nous avons affaire à une juge, à une femme sur cette affaire, et nous étions même presque soulagés parce que nous on s'attendait à quelque chose venant d'une femme, parce que c'est une affaire de féminicide et je pense qu'elle était mieux placée pour comprendre cette affaire. Mais grande a été notre surprise de constater que ce bourreau a ôté la vie à notre fille, à notre mère, parce que nous sommes orphelins de père et mère, a ôté la vie à notre mère, et qu'il soit libre avec une sanction de 7 ans avec sursis. Nous sommes dépassés. Bonsoir la famille. J'ai fait une vidéo ce matin par rapport à l'enseignante décédée à Douala en 2023, dans lequel on a condamné le monsieur à 5 ans de prison avec sursis et il serait libéré. Il est déjà libéré depuis hier. Mes amis, le problème c'est que il y a eu beaucoup de témoignages après la publication de la vidéo. Même chez Humain, vous allez voir. Franchement, il y a certaines femmes elles-mêmes qui acceptent de mourir. On ne peut pas savoir parce qu'il y a un gendarme qui a fait un témoignage. Cette dame était venue à la gendarmerie. Je vous dis, vous les femmes parfois, vous les femmes, là où il faut prendre les bonnes décisions, vous ne prenez pas. Les femmes, là où il faut prendre les bonnes décisions, vous ne prenez pas. Là où il faut prendre les bonnes décisions, c'est là où vous êtes trop fort pour décider. C'est ça qu'on ne comprend pas sur vous. Comment est-ce que tu tapes, ton mari te tape, te casse la main, te pèse tous les jours, il te bastonne. Toi, tu joues là. Est-ce que vous savez, chers fans, que même le monsieur, là où il travaille, c'est cette fille qui lui trouve le travail? Vous imaginez la bonté de cette femme? Vous imaginez la bonté de cette femme? Est-ce que vous, les femmes, je dis que là où il faut qu'une femme prenne une bonne décision, elle ne prendra pas, hein? Mais là où il ne faut pas qu'elle prenne la décision, c'est où elle montre le visage du diable. Et voilà, en couple avec un mec. Tous les jours, il te bastonne. Tous les jours, tu es dans les centres, dans les hôpitaux. Tu as même déposé plainte contre lui plusieurs fois. Jusqu'à là, rien. Les gendarmes t'ont appelé, te conseillent de le quitter. Tout ce que tu voulais faire, c'est rentrer chez lui. Tu ne voulais même pas qu'on le mette en garde à vue. Attendez, je commence l'histoire à zéro. L'histoire, c'est vraiment tragique. Cette femme a subi pendant des années, on peut même dire durant toute sa vie de couple, la torture, les menaces et les coups. Ces derniers temps, c'était devenu tellement régulier que c'était devenu grave. Elle est venue à la gendarmerie à Douala, déposer une plainte. Et ce monsieur, apparemment, cette dame, c'est elle qui a trouvé le travail à son mari. Cette même femme que vous voyez là, elle a acheté une voiture donnée au monsieur et elle part au travail à pied ou à taxi. Vous imaginez? Mais quand on dit comme les gens dans les bouteilles, hein, je ne sais pas si le monsieur a mis dans la bouteille ou bien c'est toi qui achètes dans la bouteille et tu t'es noyé dans la bouteille. Tu achètes la voiture, tu te donnes à un homme et toi tu marches à pied pour aller au travail. Ah, coquille cromoc. Non, il y a des histoires que tu entends, tu crois que ce n'est pas vrai. Pourtant c'est vrai. Donc cette femme est venue porter plainte. Le monsieur est allé à la SCB Bank travailler par la voix de cette femme. Et après là-bas, il a créé ses relations. Donc le monsieur a des relations solides dans la banque. Ce monsieur a des relations bien solides dans cette banque. Donc quand les gendarmes convoquent, quand elle vient déposer plainte, les gendarmes convoquent le monsieur, on l'auditionne. Le monsieur n'a même pas de remords. Tu vois comment quand tu tapes ta femme par l'hôpital, toi-même ça te fait mal. Même si tu joues au garçon, d'un côté, tu es quand même rongé, ça mère de tes enfants. Les gendarmes disent que ce monsieur n'avait même pas un grain de remords. Et ce monsieur répondait comme quelqu'un qui savait sur quoi il comptait. Vous écoutez très bien. Ce monsieur répondait comme quelqu'un qui savait sur quoi il comptait. Nous sentait qu'il avait ses relations sur lesquelles il était sûr qu'on ne doit rien lui faire. Et les gendarmes ont donc convoqué la dame parce qu'on devait mettre le monsieur en garde à vue. La dame a refusé qu'on le mette en garde à vue. Tout ce qu'elle voulait faire, c'était de rentrer chez elle. Dans ce foyer pourri. Mais allez, vous allez lire le témoignage. J'ai lu le témoignage, j'étais à bout du souffle. Moi, je n'ai pas cru de mes yeux. Je n'ai pas cru de mes yeux. Eh bien, voilà donc, elle qui rentre chez elle. Quelques semaines plus tard, le même gendarme trouvait la femme dans une autre unité, en train de déposer encore une plainte contre le monsieur.
C'est là où le gendarme appelle cette femme derrière, elle lui dit bonjour madame, encore vous. Et elle avait les bobos tout au long du bras. Elle a essayé de cacher pour que le gendarme ne voit pas. Elle a essayé de cacher ses bobos pour qu'on ne voit pas. Le gendarme lui conseille que, mais madame, le monsieur chez qui vous venez porter plainte tout le temps là, il a l'air de quelqu'un qui est sûr de lui et qui est sûr de ce qu'il fait. Donc, s'il vous plaît, la seule chose que peut vous conseiller en tant qu'être humain, c'est de quitter cette relation. La seule chose que peut vous conseiller en tant qu'être humain, c'est de quitter cette relation, essayer de vous reconstruire. La dame lui dit oui. Et la dame est encore allée dans la même relation. Mais on dit comme ça souvent, quand la mort quand l'odeur de la mort te suit, que quand ça ce que tu dois faire, ça doit seulement te prendre. Parce que tu ne peux pas comprendre que tu fais 11 ans de bastonnade. Tu vois, c'est même peu Jacques qu'on dit que non, ton mari t'a giflé. Tu peux faire une bêtise ou bien ça peut... Voilà, c'est même... Normalement, il ne faut même pas gifler, mais donc, oui, dans le coup de la colère, il te gifle. Non, c'est pas ça. On dit que ce monsieur la bastonnait comme son bébé avec la ceinture et les coups de... Tout ce qui trouvait son chemin cassé sur elle. Regarde d'abord le type, il ne ressemble à rien. Il ne pèse même pas 50 kilos. Regarde ce type-là. Regarde ce monsieur, il n'a même pas 50 kilos. Il ne ressemble à rien. La beauté même, il n'y a pas. La taille même, il n'a pas. Le physique même, il n'a pas. Cette femme mourrait quoi derrière ce monsieur? Cette femme-là mourrait quoi derrière ce type-ci? Cette femme-là, tu mourrais quoi? Quand je le regarde là, je ne vois même pas, il n'est même pas comme Brad Pitt. Tu mourrais quoi derrière lui? Costaud, il n'est pas. Grand de taille, il n'est pas. Le muscle, il n'a pas. Tu mourrais quoi derrière lui? Jusqu'à te voilà qu'on t'a enterré. Ta famille a perdu à cause de tes émerguments. Quand je vois même tes photos à l'hôpital, tu es une belle femme. Tu es une belle femme. Ou parce qu'il travaille à la banque? Hein? C'est ça qui te laissait pas indifférent parce qu'il était banquier? Et c'est toi qui l'as mis là-bas? Tu étais institutrice, tu gagnais ta vie aussi. Tu n'étais pas misérable. Est-ce qu'on va se marier à tout prix? Non. Bonsoir. Salut. Mais j'ai rien compris. J'ai rien compris. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, là, je ne comprends pas ce que cette femme signait derrière ce monsieur jusqu'à mourir. Voilà ses relations, non? Ça a eu ses relations, non? Il est libre. Après 16 mois seulement de prison, après avoir assassiné quelqu'un. Il est libre. Et c'est quelqu'un qui est sûr de lui. Il est posé et calme. Quand les gens en parlent à ses auditions, même quand la dame était assassinée, qu'on est parti l'interpeller à son poste de travail, il n'avait même pas l'air de quelqu'un qui avait perdu quelque chose. Il parlait tout fraîchement. Une femme qui a partagé sa vie. Une femme qui a partagé ta vie. Que tu ne la verras plus tout le reste de ta vie. La mère de tes enfants. C'est ça que vous appelez relation toxique. Mais vous les femmes là, c'est pour sortir les longues bouches ici là. Tu sais qui je suis, je vais te montrer. Vous êtes trop forte. Alors que vous êtes chez vous, vous mourrez. Là où il faut prendre les bonnes décisions. Vous dites c'est fini, stop. Là vous ne prenez pas. De toute façon, que ton âme repose en paix. Et ce monsieur, vous avez sa photo partout sur les réseaux sociaux. Tu dois payer de ton acte. Même si la justice des hommes t'ont libéré, la justice divine ne te laissera pas tranquille. Repose en paix. Population de Yaoundé, chers benguistes, vous habitez Yaoundé ou alors vous êtes de passage à Yaoundé pour un long ou court séjour. Vous cherchez une maison d'habitation. La résidence 237 vous ouvre ses portes. La résidence 237 est située à 1 km du carrefour Kouaban et à 50 mètres de l'Arce Lourd Kouaban Bétois. La résidence 237 vous propose 3 appartements meublés de 3 chambres, salon, cuisine, douche et 6 appartements non meublés de 3 chambres, salon, cuisine, douche. 2 appartements meublés de 2 chambres, salon, cuisine, douche et 5 appartements de 2 chambres non meublés, salon, cuisine, douche. 4 studios meublés, salon, cuisine, douche et 4 studios non meublés, salon, cuisine, douche. 5 chambres meublées avec cuisine, douche et 5 chambres non meublées avec cuisine, douche. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations.